Bonjour à tous et bienvenue chez Axo World. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer les verres de vase rouge des axolotls. Première chose, j'ai deux verres de vase rouge différents. J'ai les verres de vase rouge gold et j'ai les verres de vase rouge normaux. Pourquoi? Ceux normaux sont plus petits et plus meilleurs pour les petits axos que nous avons depuis 2 semaines. Première étape, mettre de l'eau chaude dans le petit verre. Laissez bien les verres de vase rouge décongelés. Jamais donner le bloc de verre de vase rouge congelé dans l'aquarium. Pourquoi? Parce que ce bloc de vase rouge contient encore des bactéries. L'eau qui est mise avec les verres de vase rouge pour les congeler est contaminée, elle est sale, elle n'est pas propre du tout. Donc, bien dégeler les verres de vase rouge. Et bien les rincer en dessous de l'évier pendant 2-3 minutes, qu'on est sûr que toutes les mauvaises bactéries soient parties, que toutes les saletés soient parties. Le matériel que vous aurez besoin est très simple. Il y a des gens qui les hachent avec des blenders, comme il y a des gens qui les hachent au couteau. Moi, je les hache au couteau car des blenders, je n'ai plus. Et j'ai pris l'habitude aussi, donc. Mais pour le matériel, tout ce que vous avez besoin, c'est un bon couteau, une planche, un petit verre pour dégeler vos verres de vase rouge et cette petite passoire. Pour être sûr que vos verres de vase rouge ne passent pas à travers quand vous les rincez. Alors ici, on voit bien la taille. On voit bien que ce sont des plus gros verres. On les met sur la planche. Et on peut commencer à hacher. Alors, pour les plus grands, je hache un peu moins. Ils peuvent avoir des plus grands morceaux. Alors, ce que moi je fais, je nettoie le sang qui s'écoule pour ne pas trop salir l'eau des petits. Voilà. Voilà, ça c'est pour les grands. Et maintenant, on répète la même opération pour les plus petits. On peut directement le remarquer que les verres de vase rouge sont déjà plus petits aussi, hein. Bien laisser dégeler. Bien les rincer. Ici, faire bien attention, ils sont plus petits, donc passent plus facilement à travers le tamis. C'est pour ça que je fais écouler l'eau sur le côté. Tout en la laissant écouler sur le côté, en général elle passe sur les verres de vase rouge également. Une fois passé finement et filamment,
On le voit, ils sont plus fins. Et donc, beaucoup mieux pour les plus petits. Comme j'avais expliqué la fois passée, je peux leur donner les verres de vase Gold aussi. Mais alors, je dois les hacher beaucoup plus finement. Parce qu'ils sont 2 fois plus gros que ceux-ci. Ces petits verres de vase rouge, vous les trouvez facilement en animalerie. Ici, les verres de vase rouge Gold pour les grands sont en bloc. Pour les plus petits, chez nous, ils sont en plaquettes. Et ce sont des plaquettes donc solides, simples. Donc vous devrez couper un petit morceau à chaque fois que vous nourrirez vos petits axos juvéniles. Naturellement, ça demande un petit peu plus de temps à hacher. Pour bien faire pour les plus petits, quand est-ce qu'on sait que c'est bon? Quand ça forme vraiment une pappe. Voilà, ça c'est un très bon résultat. Je vais encore hacher une fois ou deux pour être sûr. Bon, on voit que ça devient une belle petite pâte homogène et c'est le résultat qu'on doit avoir. Voilà. Ici, nous avons donc nos consistances. Là encore, on voit bien la différence pour les grands et pour les petits. Nous allons monter en haut pour les nourrir. Nous y voilà. Alors, pour les nourrir, c'est tout simple. Une cuillère à café. Et moi, ce que j'emploie, c'est cette partie-ci de la cuillère. On prend nos petits verres de vase rouge et on les met chez les axos. Bien éparpillés, faire en sorte que l'eau bouge un peu. Pourquoi ? Parce qu'un axolotl mange des proies vivantes, pas des proies mortes. Et donc, si on ne fait pas bouger les petits vers, ou bien n'importe quelle autre nourriture comme pellets et des machins comme ça, l'axolotl ne mangera pas. Parce que ça ne bouge pas, et donc ne sera pas intéressé. On le voit bien ici, voilà. Hop, ils se nourrissent.
ça bouge, ils vont commencer à chasser. Et voilà, pour nos plus jeunes, et d'ici 2-3 heures environ, 3 bonnes heures en général je leur laisse, je viendrai changer l'eau. Pas les laisser trop longtemps non plus. Il y a des gens qui les laissent toute la journée. Moi je ne le fais pas parce que j'ai déjà remarqué qu'ils en sont pas bien. Et donc je préfère leur laisser qu'un laps de temps. Je dois dire qu'en 3 heures de temps, les bacs sont à 3/4 vides. Hein. Ils ont vraiment bien mangé, donc c'est pas qu'ils meurent de faim. Ils sont généralement bien rassasiés. Donc ça, c'est pas vraiment le souci. Pour être sûr, voilà. Vous voyez, ici, il y a un verre de vase rouge qui n'a pas été haché comme il faut. On va le retirer pour être sûr, parce que sinon, j'ai un des petits qui va s'étouffer. Voilà. C'était une vidéo sur la façon de préparer les vases rouges pour les axos. J'espère que cela vous aura aidé. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser en commentaire. Les axos et moi-même vous souhaitons une bonne journée et à demain.